S'enregistre. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manito, on retrouve le Rav Uziel pour parler ensemble et développer le thème de la paracha et ses parachats Acharemot. Et bonne reprise de l'étude après cette période de vacances de Pessah. Où Bechavot. êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Rav Uziel, Bechavot. Ok, Toda. Et voilà, j'ai déjà envoyé le texte. Je suppose que vous allez pouvoir le voir déjà maintenant. S'il n'est pas assez grand, je vais l'agrandir un petit peu. Et voilà, cette semaine, on va prendre le premier verset de la paracha, celui que vous avez devant vous. Vous allez voir un peu mieux. Voilà, j'augmente un petit peu. Et donc, cette semaine, on va voir le premier verset de la paracha. Et qu'est-ce qu'il me dit? Non, c'est bon. Et dans ce verset, ce qu'on va voir, c'est que je vais proposer plusieurs approches de ce verset. Au départ, on va voir le Shem Mishmuel, peut-être un petit peu de Rav Nachman de Breslav, et enfin, on va terminer avec le Rav Luria pour avoir une vue plus, j'aurais pu dire, synthétique du verset. L'idée, ou plutôt le verset derrière, ou l'idée qui se cache derrière le verset, c'est le verset qui nous dit Ve'al yavo bekolet el hakodesh mibet la parachet. La paracha nous dit que à la suite de la mort des deux enfants d'Aaron, ce que vous voyez au début à la ligne 3, à la suite de la mort des deux enfants d'Aaron, Dieu dit à Aaron, dit à Moshe de dire à Aaron, fais attention qu'il ne fasse pas comme les deux enfants qui sont venus comme ça dans le Kodesh à Kodashim, qui sont rentrés, qui ont apporté, comme on en avait vu, un feu, une flamme étrangère. Mais lui, Aaron, il fasse attention, Al yavo bekol et la Kodesh, il ne doit pas venir n'importe quand et la Kodesh, donc ça veut dire ici dans le Kodesh à Kodashim, il ne doit pas venir n'importe quand, Mibet la parochet, c'est-à-dire ce qui est au-delà du rideau, c'est-à-dire ce qui est derrière le Kodesh, c'est-à-dire le Kodesh à Kodashim, mais comment il doit venir, à quelle occasion il pourra rentrer dans le Kodesh à Kodashim, nous le savons tous, c'est au moment de Yom Kippour, où il pourra rentrer dans le Kodesh à Kodashim, habillé de la manière dont il est habillé, en faisant les offrandes et les korbanot qu'on fait le jour de Yom Kippour, etc. Et donc tout le début de la paracha nous rappelle la manière dont le Kohen Gadol pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour. Avec le Rav Luria, on va parler du problème de savoir qu'est-ce que ça veut dire rentrer par entrer. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est dans le Shem Mishmuel, l'interprétation exceptionnelle qu'il a de cette idée de qu'est-ce que ça veut dire Al yavo bekol et la Kodesh. Ne pas venir n'importe quand et la Kodesh dans le Kodesh HaKodashim. Eh bien, nous dit le Shem Mishmuel, pour comprendre cela, il faut savoir que, en fait, quand on parle de venir n'importe quand dans le Kodesh, on ne veut pas dire simplement ne pas rentrer physiquement à l'intérieur du Kodesh à Kodashim. On parle de quelque chose de beaucoup plus large et qui touche en fait toute l'existence de l'homme. C'est pas seulement, ça ne s'adresse pas seulement au Kohen Gadol, ça ne s'adresse pas évidemment aux Kohanim, comme on a vu, les enfants de Aaron qui sont rentrés et ils n'avaient pas le droit de rentrer. Mais nous dit-il, il faut voir ça d'une manière beaucoup plus large. Et voilà comment il le fait. Il nous dit à la ligne 8, il faut savoir que Dieu dirige le monde de deux façons. Il dirige le monde, premièrement, d'une manière naturelle, grâce aux lois de la nature, c'est-à-dire avec tout ce que l'on connaît, les lois de la physique, les lois de la chimie, de la biologie, la géologie, etc., etc., etc. C'est-à-dire Dieu a donné, comme le dit Manitou, a donné au monde une structure stable, harmonieuse et stable. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui ce qui va se passer demain parce qu'il y a des lois, c'est-à-dire qu'on est capable de prévoir. Et donc, nous disait Manitou, si on peut prévoir, on est donc capable d'utiliser notre liberté, notre libre arbitre. Si je sais quelles sont les conséquences inéluctables de mes actes, eh bien, je suis capable de désirer ou pas désirer les accomplir. Donc, il y a bien, nous dit le Shem Mishmuel, ce que l'on appelle anaga tivit, c'est-à-dire une manière naturelle de diriger le monde. Dieu dirige le monde par l'intermédiaire de la nature. C'est ce qu'il appelle dans le mot bezot
yavo Aaron. Si vous remarquez ici, dans le verset 3, ce que je suis en train là de mettre en relief, bezot. Zot, c'est formé de 3 lettres. Zain, Alev, Tav. Nous dit le Shem Mishmuel, un peu de petite allusion comme ça, Zain, le première lettre, c'est 7. Zain, c'est la lettre Zain, c'est l'équivalent de 7. 7, c'est les 7 jours de la création. Donc, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. À quel moment ou de quelle façon Aaron doit-il se présenter dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints? Il doit se présenter Zot, c'est-à-dire on commence par Zain, les 7 jours de la création, c'est-à-dire la nature, les lois de la nature. Mais il y a encore les lettres Aleph Tav. À quoi ça correspond donc les lettres Aleph Tav? Eh bien, nous dit-il, Aleph c'est la première lettre, Tav c'est la dernière, donc ça correspond à tout ce qui est écrit, à l'écriture. On dirait, nous en français, l'écriture avec un grand E, à savoir la Torah. C'est-à-dire donc, qu'est-ce que c'est Bezot? Aaron doit venir à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, quand, comment? Avec d'une part Zain, la nature, d'autre part Alev Tav, la Torah et la nature. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a donc une manière très particulière pour Aaron de se présenter dans le Kodesh HaKodashim, c'est grâce à la nature et la Torah. En effet, pourquoi c'est tellement particulier? Parce que nous avons l'habitude d'opposer la nature face à la Torah. La Torah représentant le libre arbitre, les choix moraux, l'éthique, alors que Zain, la nature, représente les lois qui sont inéluctables. Je ne peux pas les changer. Il n'y a rien à choisir. C'est quelque chose qui m'est imposé de l'extérieur. Alors que la Torah, c'est quelque chose que je peux choisir. Et donc, a priori, il y a contradiction dans le mot Zot entre le Zain de la nature et le Aleph Tav de la Torah. On ne peut pas faire les deux à la fois. Ou on est dans un monde de liberté, Aleph Tav, ou on est dans un monde, j'aurais pu dire, de déterminisme, et à ce moment-là, on est avec la lettre Zain, avec la nature. Les lois de la nature ne peuvent pas être changées et je ne peux pas. On va donner un exemple très simple. Un grand tzaddik se jette par la fenêtre. A priori, il a raison. S'il est un grand tzaddik, Dieu va le protéger. Donc il saute par la fenêtre, évidemment, il s'écrase et il meurt. Quand il va monter au ciel et qu'il va dire devant Dieu, mais je ne comprends pas, je suis un grand tzaddik, pourquoi est-ce que je suis mort quand je suis tombé? Dieu lui répondra, les lois de la nature veulent que quand un corps est jeté de 15 mètres de hauteur, il arrive en bas avec une vitesse suffisamment grande pour se disloquer. Et que ça ne change rien que tu sois tzaddik ou pas tzaddik. C'est les lois de la nature. Les lois de la nature ne dépendent pas du fait que je suis tzaddik ou pas. D'un autre côté, si je suis un tzaddik, c'est-à-dire je fais ce que la Torah me demande, à ce moment-là, je suis dans le cadre de la liberté, du choix. Je peux choisir ce que je fais. La Torah me dit, tu ne dois pas faire ci, tu dois faire ça, tu peux choisir maintenant. À toi de prendre tes responsabilités. Le monde de la responsabilité, le monde de la morale, est un monde au contraire dans lequel il n'y a aucune contrainte. On te donne la possibilité d'agir selon, à ta guise, comme tu le veux. Évidemment, il y a des conséquences, mais c'est à toi de mesurer. Peut-être que tu es prêt à faire quelque chose d'interdit, même si la punition est importante, ou la punition est sévère. Et donc la question, nous dit le Shem Mishmuel, comment Aaron pouvait-il rentrer dans le Saint des Saints avec Zot? Il doit à la fois être libre, Aleph Tav, mais en même temps, j'aurais pu dire, être complètement déterminé. Zain. Comment c'est possible? On ne peut pas être à la fois sans liberté et avec liberté. Alors comment c'est possible? Et la réponse du Shem Mishmuel est, le cas de le dire, paradoxale. Voilà la réponse qu'il nous donne à la ligne 12, et il nous explique que c'est ça ce que nous dit le verset. Quand on nous dit qu'il ne faut pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim, on parle justement de cette problématique qui se trouvait devant Aaron, mais qui en fait est la problématique de tout homme qui en fait qui vit, qui existe.
l'existence de l'homme, en fait, est une problématique qui est soulevée précisément par Aaron le jour où il se présente devant le Kodesh HaKodashim. En effet, nous dit le Shem Mishmuel, Yesh Anaga Meshutefet. Il est possible de faire Zot, cela, c'est-à-dire à la fois le déterminisme et en même temps la liberté. C'est ce qui est dit, Ateva betziruf ma shelemala me ateva. La nature déterminée déterministe avec et en même temps ce qui est au-delà de la nature, la liberté. C'est-à-dire, nous dit-il, Ateva eneno mishtane. Par contre, l'autre, mishtane. C'est-à-dire, shne afachim benose echad. La seule façon de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, on va traduire en langage plus courant, la seule façon de s'approcher de Dieu et d'être face à Dieu, nous dit le Shem Mishmuel, c'est d'être paradoxalement à la fois libre et déterminé. À la fois libre et déterminé. C'est-à-dire à la fois, j'aurais pu dire, inséré dans une loi inéluctable qui ne change jamais et qui m'impose et qui s'impose à moi, et en même temps être libre. C'est ça ce que nous dit le Shem Mishmuel. Et donc, nous dit-il, il faut bien comprendre le sens du verset. Quand le verset, je vais vous remettre maintenant le verset devant vous, quand dans le verset il écrit « Pourquoi je parle maintenant avec Aaron ?» Parce que ces deux enfants sont morts. Et pourquoi ils sont morts? Pourquoi ils sont morts? Alors, je vous rappelle qu'on avait vu la dernière fois, il y a des dizaines d'explications pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou de pas bien. Mais ce qui est sûr, nous dit le Shem Mishmuel, c'est qu'ils sont morts. Ça, il n'y a pas de doute. Or, le verset nous dit le problème des enfants d'Aaron, c'est qu'ils sont venus pas avec Zot. Ils n'avaient pas Zot. Ils avaient choisi, je pense, dans leur cas, que Aleph Tav. Ils avaient choisi que la liberté. Et donc, ils ont appliqué à leur comportement un choix de liberté qui ne respectait absolument aucune loi. Ils étaient un petit peu anarchistes. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Parce que tu ne peux pas te présenter à Dieu en ayant fait le choix délibéré de la liberté sans respecter le déterminisme de la loi. D'un autre côté, si tu ne fais que respecter le déterminisme, si tu ne fais que respecter la loi qui ne change pas, qui n'est pas ni changeable ni interchangeable, à ce moment-là, il te manque la liberté et tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Donc nous dit le Shem Mishmuel, c'est extrêmement important, cette paracha. Elle nous dit dès le premier verset, voilà ce qu'est l'existence de l'homme. L'existence de l'homme, c'est cette espèce de tiraillement perpétuel que nous avons quand nous sommes face, en fait, à une situation dans laquelle il faut maintenant faire la liaison, la relation entre deux réalités apparemment complètement opposées. L'infini de la liberté de Dieu et le fini des lois de la nature. L'éternité de Dieu, de la liberté, face j'aurais pu dire, au temporel de la loi. On est donc pris dans un système dans lequel, pour comprendre l'existence humaine en tant que telle, nous dit le Shem Mishmuel, c'est ce qui est exprimé ici par le Kohen Gadol. Je vous rappelle qu'on avait vu que le Kohen Gadol représentait l'homme parfait par excellence, celui qui est le représentant de ce que doit être un homme. Eh bien, l'homme parfait, c'est celui qui se situe dans j'aurais pu dire, cette intersection, dans ce lieu où il y a une tension permanente entre ce que nous ne pouvons pas comprendre et ce que nous comprenons, entre ce qui nous dépasse et ce que nous pouvons vraiment saisir. Être devant Dieu, c'est pas tout comprendre, ça serait trop facile. Être devant Dieu, c'est pas non plus ne rien comprendre, ça aussi c'est trop facile. C'est précisément être dans la situation dans laquelle je ne peux pas tout comprendre, mais je comprends, mais pas tout. Et donc, nous dit le Shem Mishmuel, il faut donc voir que cette situation
qui a priori peut nous sembler un petit peu paradoxale, c'est le cas de le dire. Eh bien, cette situation paradoxale, ce n'est pas une contradiction. Et c'est là le grand chidouche du Shem Ishmuel. Le Shem d'Ishmuel nous dit, on ne te demande pas de choisir Aleph Tav, Et. On ne te dit pas de choisir la lettre Zayn. Non. On te dit, tu dois faire les deux à la fois. Dans la contradiction, a priori, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est vraiment une contradiction logique, ben, je ne peux rien faire. Si c'est blanc, c'est pas noir. Si c'est noir, c'est pas blanc. Je ne peux rien faire. Alors, si tu me dis ça doit être à la fois noir et blanc, ça ne peut pas. Je ne sais pas comment on fait. Mais il nous dit non, pas du tout. Ce que la Torah nous exprime ici, ce n'est pas une contradiction, zot. Au contraire, c'est zot. En hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Voici. C'est la réalité des choses. Quand on dit zot, voici la chose-là, c'est ça. C'est cette chose-là. Zot à Torah. Voici la Torah. C'est la Torah. On te dit la véritable réalité, c'est pas la liberté uniquement, c'est pas l'homme. L'homme, c'est pas la liberté, c'est pas non plus le déterminisme, c'est les deux, mais à la fois, paradoxalement. C'est ça la réalité profonde d'un être humain. C'est-à-dire quelqu'un qui est pris, l'homme, entre le fini et l'infini, le temporel et l'éternel, le bien, le mal, etc. Et donc le Shem Mishmuel, dans cette lecture exceptionnelle de ce verset, nous dit donc, si véritablement vous voulez devenir des Kohen Gadol, Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh, le Kohen Gadol, c'est le juif idéal, c'est Israël idéal, c'est celui, c'est ce que donne, c'est la définition qu'en donne par exemple le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il nous dit le Kohen Gadol, c'est ça ce que l'homme doit devenir. Eh bien l'homme qui est le Kohen Gadol, c'est celui qui est Zot. Il est les deux à la fois. C'est dans l'espace, j'aurais pu dire paradoxal, de cette situation qu'il va falloir arriver à développer une véritable force personnelle, intime, qui va pouvoir véritablement nous permettre d'arriver à être dans le Kodesh à Kodashim. Sans le Zot, c'est pas la peine de rentrer. C'est pas la peine d'y être. Il faut Zot. Sans ça, tu peux pas y aller. C'est pour ça qu'il dit Al yavo bekolet, tu ne dois pas venir n'importe quand. Pourquoi pas n'importe quand? Si tu n'es pas dans l'état d'esprit du Zot, ce n'est pas la peine de venir. Tu risques de mourir comme les deux enfants. Il faut choisir. Eux, ils ont choisi la liberté à 100%. C'est pour ça qu'ils n'ont pas respecté les lois qui disaient il faut amener un feu particulier et pas celui que tu veux. Mais d'un autre côté, si on veut prendre la défense de Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron, on dirait, mais ils avaient une bonne intention. Ils voulaient s'approcher de Dieu, ils voulaient faire une offrande particulière, ils voulaient véritablement offrir à Dieu, s'offrir à Dieu eux-mêmes. Et la réponse est oui, mais ce n'est pas ça qu'on te demande. On te demande de vouloir t'offrir toi-même, mais en respectant les lois qui disent qu'il ne faut pas s'offrir. Alors qu'est-ce que je fais? Il dit, ben voilà, c'est ça, Zot. C'est-à-dire, nous dit le Shem Mishmuel, s'il faut faire les deux à la fois, eh bien, ça veut dire qu'au lieu d'essayer de résoudre le paradoxe, ce que nous faisons maintenant, c'est-à-dire de dire comment je peux être fini et infini, temporel et éternel, comment on fait ça? La réponse, elle est, ce n'est pas à résoudre, tu ne dois pas résoudre, tu dois, j'aurais pu dire, embrasser les deux à la fois. Tu dois faire les deux à la fois. Si tu essayes de résoudre, ça veut dire que tu vas essayer de choisir. On te demande de ne pas choisir. Fais les deux à la fois. Tu dois savoir, et c'est ça le chidouche du Shem Mishmuel, tu dois savoir accepter le paradoxe. Tu dois savoir accepter que la réalité n'est pas ni l'éternel, ni le temporel, mais les deux à la fois. Les deux à la fois. Ah, c'est paradoxal, je ne comprends pas. C'est bien. Si tu acceptes de ne pas comprendre, alors, nous dit le Shem Mishmuel, tu commences à comprendre. C'est à ce moment-là que tu commences à comprendre. Et donc, il faut véritablement, et c'est selon lui peut-être la définition de ce que nous avons tendance, en général, l'habitude d'appeler Emouna, c'est-à-dire que pour nous, la Emouna, ou pour certains en tout cas, c'est une certitude. Alors nous dit le Shem Mishmuel, c'est faux.
La émouna, ce n'est pas une certitude, c'est deux certitudes. Deux certitudes contradictoires à la fois. Deux certitudes contradictoires. Et donc, c'est pour cela que véritablement la émouna est ce que l'on appelle aussi émet, comme vous le savez, le soir, quand on dit émet, ve'émouna, kolzot, etc. Comment la vérité peut-elle être en même temps émouna, foi, enfin, foi c'est un terme qui n'est pas tellement bon, mais émouna, en hébreu c'est mieux. Et donc, émouna peut être émet peut être émouna, parce que précisément, on accepte véritablement de s'éloigner du rationnel, on l'accepte. Parce que être dans le Kodesh HaKodashim, ça veut dire être avec Dieu. Face à Dieu, j'aurais pu dire les limites, peut-être à la fois extrêmement restreintes et restreignantes de la rationalité, ne sont pas faites pour nous. Quand on est dans le Kodesh HaKodashim, on est véritablement face à une vérité qui n'est pas la vérité des hommes, c'est la vérité de Dieu. On est face à Dieu. Être face à la transcendance, être face à Dieu, c'est-à-dire se retrouver face à la manifestation de Dieu. On l'avait vu, être dans le Kodesh HaKodashim, c'est le lieu de la Shrina, de la résidence de Dieu. C'est-à-dire le fait que l'absolu se révèle, se manifeste dans le relatif, que l'éternel apparaît dans le temporel. C'est-à-dire, dit véritablement, nous dit le Shem Mishmuel, on est face à Dieu, c'est-à-dire qu'on est véritablement à la jonction, à la limite entre l'éternel, le temporel, l'absolu, le relatif, le fini, l'infini. Et donc, quand on nous dit que le Shem Mishmuel vient et nous explique ce que ça veut dire, Bezot Yavo Aaron, en fait, c'est pas ça que veut nous expliquer le Shem Mishmuel. Il veut nous expliquer ce que c'est l'homme. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Qu'est-ce que c'est que le sens profond de la Torah? Le sens profond de la Torah, nous dit-il, ce n'est pas une certitude dans laquelle je peux introduire, insérer à l'intérieur de ma logique, toute petite logique à moi, ma petite logique rationnelle, tout ce qui fait le divin, tout ce qui fait Dieu. Être face à Dieu, c'est être face à l'infini, c'est-à-dire qu'il faut avoir, d'un certain point de vue, l'humilité de savoir qu'on ne peut pas être face à Dieu comme on est face à un homme ou face à un mur. C'est quelque chose de différent. Et donc, nous dit-il, c'est ce que vient nous révéler ce verset. On apprend de la disparition de Nadav et Avihu, les deux enfants d'Aaron, nous dit le Shem Mishmuel, on apprend véritablement ce qu'est l'homme. Parce qu'ils ont fait, on peut dire, malheureusement, l'expérience tragique de ce que c'est que de choisir, quand on est devant Dieu, entre l'éternel et le temporel. Et donc, on leur a dit, vous voulez être éternel? Eh bien, ça y est, vous l'êtes, vous êtes mort, fini, vous êtes parti. Si vous avez choisi le temporel, peut-être seriez-vous malade. Mais en tout cas, voilà, c'est nous dit le Shem Mishmuel, tu ne peux pas choisir parce que Dieu a créé le monde. La création, c'est un des principaux enseignements de Manitou. La création, c'est précisément le fait que Dieu va mettre en place un système dans lequel il y a à la fois de l'éternel et du temporel. La création par Dieu, ça veut dire qu'il existe un lieu, un espace dans lequel il y a à la fois Dieu qui est présent, mais nous, les hommes, tout petits, qui sommes là aussi. Et donc, nous dit le Shem Mishmuel, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. L'homme parfait, le juif parfait, ne peut pas être quelqu'un qui choisit ce monde-ci seulement, avec toutes j'aurais pu dire, avec tout le Yetzer Hara, avec toutes les passions, avec tout ce que ça peut comporter. C'est pas non plus quelqu'un qui choisit un Olam Abba, c'est-à-dire le monde futur, comme s'il était déconnecté de ce monde-là. On ne choisit pas le monde futur ou ce monde-ci. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit ce que Manitou appelait le Olam Abba, c'est-à-dire le monde qui vient. Je ne choisis pas un monde futur, ni un monde présent. Je choisis un monde dans lequel le futur avance en permanence. Le monde futur s'approche en permanence. C'est ça ce que j'ai choisi. C'est-à-dire, c'est ni le monde de Dieu, ni le monde de l'homme seulement, uniquement, mais un monde dans lequel
Dieu et l'homme sont en partenariat. Ce que disait le Maharal quand il parlait la tsevet lésé. On est comme une équipe. On travaille tous ensemble. Et c'est cela, rentrer dans le Kodesh HaKodashim, nous dit le Shem Mishmuel. Et donc, dans cet enseignement, le Shem Mishmuel nous dit, si vous pensez que ce que je dis, ça a l'air absurde, non, c'est pas absurde, c'est paradoxal. Il faut faire la différence. Il n'y a rien d'absurde, c'est paradoxal. Shne afachim benose echad. Et à ce moment-là, il nous surprend, vous allez le voir tout de suite, en nous disant, mais est-ce que vous vous êtes rendu compte que la Gemara, le Midrash, est rempli véritablement d'idées concernant précisément cette liaison particulière qui existe entre le fini, l'infini, le temporaire et l'éternel, etc. Pourquoi? Il dit, regardez bien, tout le monde connaît le célèbre tripartite du réel, de la réalité, qui dit qu'on peut diviser le monde en trois grandes catégories. Il y a l'espace, le temps et l'homme. Là. Olam, Shana, Nefesh. Ça donne Ashan, la fumée. C'est intéressant. Olam, Shana, Nefesh. Donc, le monde, l'espace, Shana, le temps, Nefesh, l'homme. Tout ça, qu'est-ce que ça donne? De la fumée. De la fumée. Des ténèbres. Quelque chose qu'on ne voit pas. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et donc, nous dit-il, voilà quelque chose comme ça. Il dit, regardez bien, qu'est-ce que c'est qu'Eretz Israël? Eh bien, nous dit-il, on nous dit que Eretz Israël, dans le Midrash, c'est un pays dans lequel il est tout petit. Bah oui, ça on voit bien. Le Eretz Israël, c'est tout petit. Mais plus il y a de gens qui y habitent, et plus il grandit. C'est ce que dit le Midrash. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui y habitent, et il grandit en même temps. Ça, c'est important. Ça veut dire, donc, nous dit-il, qu'on voit bien que c'est contradictoire, c'est pas possible. S'il est petit, il n'est pas grand, s'il est grand, il n'est pas petit. Alors, qu'est-ce qu'il est? Ben non, il est un petit qui grandit. Tout le temps. Il est tout le temps. Il est ni grand ni petit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu y habites, il est suffisamment grand, et quand tu le quittes, il est suffisamment petit. Mais il est tout le temps grand et petit à la fois. Sur le Mikdash, on nous dit exactement la même chose. Le jour de Yom Kippour, nous dit le Shem Mishmuel, la Gemara nous raconte que quand les gens étaient debout dans le Beth Amikdash, les gens étaient tellement serrés qu'ils arrivaient à peine à respirer. Mais au moment où ils devaient se prosterner, il y avait de la place pour tout le monde. Là aussi, nous dit le Shem Mishmuel, vous voyez bien, l'espace a agrandi. L'espace était petit, mais il était grand en même temps. Et on dit la même chose pour le Kodesh HaKodashim, dans lequel on dit qu'il n'y a pas la place pour rentrer le Haron dans le Kodesh HaKodashim, d'après les mesures que la Torah nous donne. Et pourtant, il rentrait. Alors, c'est pas possible. Si, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire, nous dit le Shem Mishmuel, vous voyez bien, au niveau de l'espace, Eretz Israël, le Mikdash, le Kodesh HaKodashim, sont tous des lieux de rencontre avec Dieu dans lesquels les limites des lois de la nature ne s'imposent pas. C'est les deux à la fois. Il y a des lois, c'est petit, c'est grand, mais en même temps, c'est ni petit ni grand. Ce sont les deux à la fois. Regardez, nous dit-il, par exemple, Yom Kippour, du point de vue du temps. Eh bien, nous dit-il, du point de vue du temps, c'est exactement la même chose. Yom Kippour, c'est pas Shabbat, c'est pas Yom Tov, c'est entre les deux. C'est un temps comme ça qui n'est pas un temps. La Gemara dit même que c'est un jour qui n'existe pas, il ne fait pas partie de l'année. Il ne fait pas partie de l'année. Et donc, nous dit-il, voilà, vous voyez que dans le temps aussi, c'est comme ça. Et de la même manière, nous dit-il, l'homme, en fait, l'homme qui rentre à l'intérieur du monde de la Torah, eh bien, dans l'homme, il y a tout aussi. Il y a le côté spirituel, l'âme, il y a le côté matériel, le corps, et tout ça, c'est lié ensemble, et nous ne sommes pas ni des âmes, ni des corps. Nous sommes des hommes. Être des hommes, c'est pas être un corps, c'est pas être une âme, c'est les deux. Il faut être les deux à la fois. On ne peut pas être un homme si on n'est qu'une âme. À ce moment-là, on s'appelle un ange. On ne peut pas être un corps seulement. Alors, on s'appelle un animal. Alors, qu'est-ce qu'on est? Quelque chose de paradoxal. C'est pour ça, nous dit-il, que, eh bien, à quel moment, Bezot Yavo Aaron, eh bien, c'est le jour de Kippour, que l'homme, le jour de Kippour, dans le temps, où l'homme Kohen Gadol rentrait dans le Kodesh HaKodashim de l'espace. Et donc, on avait la réunion des trois éléments, j'aurais pu dire, l'élément espace, le Kodesh HaKodashim, l'élément homme, le Kohen Gadol,
l'élément temps, le Yom Kippour, tout ça à la fois, nous dit le Shem Mishmuel, serait été réuni en une seule et même réalité, qui est la réalité éternelle, temporaire à la fois, fini, infini à la fois. Tout ça se passait, Bezot Yavo Aaron. C'est l'interprétation du Shem Mishmuel. Le Rav Nachman de Breslev, ou plutôt son élève, nous propose une lecture un petit peu différente, mais qui va nous donner aussi un autre aspect de cette idée-là. Il nous dit, d'accord, je suis d'accord avec le Shem Mishmuel, je suis d'accord, je comprends ce que veut dire rentrer dans le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol doit rentrer, l'homme parfait, l'homme qui est absolument parfait. Mais en fait, que se passe-t-il là-bas? Eh bien, nous dit-il, il faut passer de l'autre côté du rideau, du parochet. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a quelque chose qui doit séparer le Kodesh HaKodashim du reste du monde. Et quoi? Eh bien, nous dit-il, le parochet, il vient parce que la nature, selon Rav Nachman de Breslev, de l'homme, elle est plutôt de s'approcher de l'ange que de vouloir s'approcher de l'animal. J'aurais tendance à dire que Rav Nachman est un peu optimiste, mais c'est ce qu'il nous dit. C'est-à-dire, il nous dit en fait, l'homme, par nature, pourrait être plutôt un ange qu'un animal. Et donc, c'est pour ça qu'on met un rideau. Pourquoi? Parce qu'on a peur que si vraiment il n'y a pas de rideau, alors l'homme va s'envoler, partir. En fait, le Rav Nachman de Breslev, ou son élève plutôt, nous dit ici, regardez dans quelle occasion la Torah nous parle de ce Zot, de ce Kohen Gadol de l'homme qui rentre dans l'espace du Kodesh HaKodashim à un certain moment de Yom Kippour, tout ça pour faire le paradoxe de la liaison entre le fini et l'infini. Eh bien, nous dit-il, c'est parce que les deux enfants d'Aaron sont morts. Or, les deux enfants d'Aaron sont morts, pas parce qu'ils étaient des animaux, mais parce que c'était des anges, Bikrovai et Kadesh. Ils étaient des Krouvim, Karov de Dieu, proches de Dieu. Et Krouvim avec un kaf, c'est pas fait d'un coup. Et donc, c'était des Krouvim, des anges. Donc, il dit, ils se sont approchés de Dieu. Mais, il ne fallait pas. Il faut mettre parochet. Il y a véritablement une parochet. Il faut mettre les limites parce qu'il faut empêcher. Passons au Rav Luria maintenant. On a vu le plan général avec le Shem Mishmuel. Avec le Rav Luria, lui, va maintenant se poser une question qui est un petit peu, j'aurais pu dire technique, mais qui a une valeur très profonde. En effet, voilà, nous dit-il, comment se fait-il que d'un côté la Torah nous dise, techniquement, que personne ne doit être présent quand le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim. Personne ne doit être présent. C'est ce que la Torah nous dit. Chez Loïe Adam. Mais nous dit-il, le Midrash, le Zohar, demande, mais le Kohen, lui, c'est un homme, et il est là-bas pourtant. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, nous dit-il, il faut savoir que, en fait, le Kohen Gadol, quand il rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, le Shem Mishmuel nous a dit, c'est l'homme parfait, c'est l'Israël parfait, c'est l'homme réussi, celui qui a véritablement acquis l'identité humaine. Eh bien, nous dit-il, il faut savoir que, en fait, le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, il avait en fait deux dimensions différentes. Pourquoi? Parce que, nous dit-il, au moment où le Kohen Gadol rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devait être en tête-à-tête avec Dieu. Rentrer dans le Kodesh HaKodashim, nous dit-il, c'est en tant qu'homme se trouver dans une situation dans laquelle on est, nous, hommes, face à Dieu uniquement. C'est ce que le Midrash et l'Agmara disent, et le Passouk nous dit, quand il dit qu'il faut qu'il y ait absolument personne. Et donc, nous dit-il, comment est-il possible d'être seul face à Dieu? Comment est-il possible d'être uni en même temps, j'aurais pu dire, dans une relation avec Dieu? Eh bien, nous dit-il, il n'y a qu'une seule possibilité.
quand le Kohen Gadol, je lis à la ligne 9 ici devant vous, à Kohen Gadol, ba lechaper que shaliach klal Israël, chez Shoresh Nitmatam bemalchut, אצלו שייך שהוא מתבטל לגמרי ונכלל בשורש נשמתו במלכות העליונה. C'est-à-dire, nous dit-il, au moment où le Kohen Gadol rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, la capacité qu'il a de pouvoir être face à Dieu, écoutez bien, c'est précisément de ne pas être monsieur Abraham Cohen. Il n'est pas Cohen tout seul. Au moment où il rentrait, il était, j'aurais pu dire, comme la représentant, mais le représentant physiquement, presque à la limite, le représentant de l'ensemble du peuple d'Israël. Et donc, nous dit-il, le fait que les enfants d'Israël étaient tous et en même temps avec lui au moment où il rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, lui donne cette capacité à pouvoir se mettre face à Dieu. C'est-à-dire, nous dit-il, il n'est pas possible de vivre absolument une vie paradoxale, une existence paradoxale, comme le présuppose le Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel nous a dit, il faut être au-delà du rationnel, au-delà du bien et du mal, du fini et de l'infini. Tout ça, ce sont des contradictions. Il faut vivre au niveau du paradoxe, si l'on peut dire, c'est-à-dire avoir une vie, une existence paradoxale. Mais comment je peux avoir une existence paradoxale? Seulement si tu es, toi, l'ensemble du peuple d'Israël. C'est seulement à ce niveau-là que tu peux véritablement vivre ce paradoxe. Parce que tant que tu es un être particulier qui se considère lui aussi comme particulier, à ce moment-là, tu es nécessairement dans le monde de la limitation, le monde, j'aurais pu dire, des frontières, et dans le monde des frontières, il faut un passeport. Tu ne peux pas passer. Eh bien, là, nous dit le Rav Luria, en fait, il s'agit du Kohen Gadol, ou, je vais traduire, l'homme parfait, le juif parfait, c'est celui qui ne se considère pas à aucun moment de son existence comme déconnecté du peuple d'Israël. Il est toujours là comme représentant d'Israël. Ce que le Rav Luria appelle Shoresh Nishmatam Bemalchut Hashem. Il est complètement lié avec Israël en tant que le destin d'Israël. À chaque instant de sa vie et de son existence, il vit véritablement le destin d'Israël. Il ne vit pas en tant qu'être particulier, en tant qu'individu. Il vit la vie d'Israël, l'histoire d'Israël, la réalité, la mission. Tout ça, ce sont des termes équivalents ici. Et donc, nous dit-il, c'est comme cela que véritablement, on peut se lier avec Dieu et rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Eh bien, nous dit-il, ce niveau-là d'être, on peut dire d'existence, c'est quelque chose que l'homme doit véritablement, l'homme juif doit s'investir pour arriver à l'atteindre. Et donc, nous dit-il, c'est comme cela. On a tendance à croire que résoudre un paradoxe, parce qu'on n'a pas dit résoudre, mais plutôt vivre, embrasser le paradoxe, c'est quelque chose qui demande, je ne sais pas, une grande intelligence peut-être, ou une grande intuition. Nous dit le Rav Luria, non, 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 ça ne demande pas de l'intuition. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr ou de Polytechnique. Ce qu'il faut véritablement, nous dit-il, c'est être lié corps et âme avec Israël. On est le représentant d'Israël. Le Rav Kook, au début de son livre Oroth, qui est un recueil de pensées qu'il avait écrit dans ses carnets, dans le livre Oroth, le Rav Kook commence en disant il faut savoir que Médinat Israël, ce qu'il appelle la Médina, on peut dire l'État d'Israël, nous dit-il, ou plutôt on va dire, oui, on va appeler ça l'État, peut-être pas l'État au sens politique du terme, mais en tout cas au sens de la réalité du rassemblement d'Israël, eh bien, nous dit-il, cet État d'Israël
ce n'est pas un État comme les autres. Il est ce qu'il appelle Kissé Hachem, le trône de Dieu. C'est-à-dire que quand on est en Israël, quand on est avec Israël, on ne peut pas être seul, on ne peut pas être un individu. Le terme le plus, peut-être le plus choquant à ce niveau-là, ça serait de dire mon Dieu, comme si Dieu pouvait être qu'à moi. Non, si c'est Dieu, c'est notre Dieu, Elokeinu. Il est toujours Elokeinu au pluriel, parce qu'on est tous ensemble face à Dieu. Je ne peux pas être face à Dieu si je ne suis pas en même temps avec tout le monde, avec les autres, avec Israël. Et donc c'est pour ça, nous dit-il, qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'être avec Israël. Mais nous dit-il, il faut bien savoir, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau, le premier niveau qu'on peut dire comme ça, qui est celui dans lequel les enfants d'Israël étaient dans le désert. Il dit, à ce niveau-là, Behemet, nous dit-il, Moshe Rabbeinu, qui entraînait, guidait les enfants d'Israël, avait réussi à les rendre tels qu'ils étaient tous un petit peu Kohen Gadol, c'est-à-dire qu'ils étaient tous véritablement liés les uns avec les autres, et qu'aucun d'entre eux ne se voyait que comme lui-même, tout seul. Ils étaient tous liés. Par contre, au moment où ils sont rentrés en Israël, chacun est parti dans la région qui lui appartenait, chaque tribu est partie dans la région qui lui avait été attribuée, et donc, à partir de ce moment-là, on était tous ensemble, mais on n'était pas tous les mêmes. Eh bien, nous dit-il, c'est la différence entre le désert et Eretz Israël. Il faut retrouver en Eretz Israël l'unité qui existait au moment du temps, ou plutôt au temps où Moshe Rabbeinu guidait les enfants d'Israël dans le désert. Mais nous dit-il, c'est une période donc très difficile. Les enfants d'Israël rentrent en terre d'Israël sous l'égide de Yahushua, mais au moment où ils rentrent, c'est pas encore le Mashiach, c'est pas encore le Olam Haba, c'est pas encore la réussite parfaite. On attend encore quelque chose. On attend l'unité du temps de Moshe. On essaye de retrouver cette unité. Et ce qui se passe aujourd'hui, on remarque, l'unité que, en fait, c'est qu'on a vu ces derniers mois se développer en Israël ici, en fait, montre que c'est possible. Il y a quelque chose comme ça. Il existe quelque chose. Et si aujourd'hui on entend dans les informations, aux informations, ou bien on entend les critiques dans les journaux et ailleurs et sur les réseaux sociaux, des gens qui disent vous êtes en train de briser l'unité, le Rav Luria nous dirait vous êtes en train de faire la même erreur qu'il y avait quand on est arrivé et qu'on est rentré en Israël au départ. On s'est mis en tribu et chacun vivait dans son côté. Il dit c'est pas ça. Il faut retrouver l'unité véritable qu'il y avait du temps de Moshe. C'est ça qui permet Bezot, comme l'avait expliqué le Shem Mishmoel. C'est ça qui permet précisément d'unifier à la fois le temporel avec l'éternel, parce qu'on arrive à faire pénétrer l'éternité dans le temporel. L'unité d'Israël, c'est précisément la façon dont on est capable de faire que ce qui est multiple, le peuple d'Israël, les hommes qui composent Israël, les individus qui habitent Israël, on peut les rendre un, unique, comme une seule personnalité, la personnalité du Kohen Gadol face à Dieu. On ne pourra jamais, nous dit le Rav Luria, être face à Dieu si on est divisé, si on n'est pas ensemble dans le sens du Kohen Gadol, c'est-à-dire véritablement liés, véritablement unis. Et dit c'est ça véritablement la Kedusha. La Kedusha, c'est précisément d'être à ce niveau-là. Et nous dit-il, c'est ce que la Torah demande. Elle dit Kedoshim tiyu ki kadosh ani, c'est-à-dire soyez tous unifiés, Kedoshim, ensemble, parce que Kadosh Ani tout seul. Il faut une unité. Pour être face à Dieu, il faut être Kohen Gadol. Être Kohen Gadol, c'est lier tout Israël. Le Kohen Gadol était le représentant de l'union, de l'unité d'Israël. C'est seulement comme ça qu'on peut être face à Dieu. C'est comme ça qu'on est Zot, c'est-à-dire qu'on peut vivre au niveau du paradoxe qui est capable de faire la liaison entre deux termes contradictoires, le fini et l'infini. On peut le faire. De la même manière, la multiplicité d'Israël
peut être une unité. C'est contradictoire, comment? Chacun a son avis, on le voit. Chacun pense ce qu'il pense. Chacun veut ce qu'il veut. Et pourtant, on peut être un, véritablement. Ça aussi, ça relève du paradoxe, c'est-à-dire que c'est la possibilité que nous avons d'être proches de Dieu, nous affirme le Rav Luria. Dans un second texte, il prend cette idée-là, il la pousse encore un petit peu plus loin, et il nous dit, il faut savoir que la particularité du Kohen Gadol, précisément, c'est ce qu'il était capable de faire, le yichud entre Dieu et Israël. En fin de compte, nous dit-il, si on regarde bien ce que veut dire Bezot Yavo Aaron, eh bien, il devait venir Bezot. C'est comme ça qu'il faisait. Et c'est ça qui faisait l'union entre la Shrina et Dieu, entre Israël et Dieu. La dernière remarque du Rav Tzadok, pardon, pas du Rav Tzadok, du Rav Luria, c'est de dire la chose suivante. Le Midrash nous apprend quelque chose. Je vais vous remontrer le verset et vous allez voir comment le Midrash va faire un switch exceptionnel. Il y a écrit comme ça, Bezot yavo Aaron el HaKodesh, bepar ben bakar lechatat ve'ai leola. Avec cela, on a vu avec le Shem Ishmael ce que ça veut dire Bezot. On a vu le Rav Luria qui nous a expliqué que c'est l'unité. Le Kohen Gadol, il fait l'unité, l'union. On a vu. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Bezot yavo Aaron el HaKodesh. Le Midrash dit, écoutez bien, ça vaut le déplacement. Oui, Zot, c'est très très bien pour Aaron. Mais pour Moshe, il n'y a même pas besoin. Pour Moshe, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe, en fait, lui, il rentrait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim tout le temps. On voit bien qu'il, puisqu'à chaque fois que Dieu lui parlait, on nous dit, mais Alpnea Kaporet. Dieu, la voix de Dieu, l'atteignait quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim et que la voix sortait du Kodesh HaKodashim. Donc lui, il avait accès au Kodesh HaKodashim. Il avait accès à Aaron. Comment se fait-il qu'il pouvait le faire? Aaron lui-même, l'homme parfait, le juif parfait. Comment? Il avait besoin de Zot. Il avait besoin de cette unité. Il avait besoin de savoir faire l'union entre tous les contraires. Mais comment Moshe pouvait-il le faire? Eh bien, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, en fait, regardez bien, Moshe, ligne 21, je lis ce qui est donc écrit ici, c'est en termes gras, Yeshbo Bechina, sheyachol la'alot ad Hashem, vesham en shum pgam, vekevan shemoshe mit'ale lebchina zo, היה יכול לעשות ייחוד עם כללות של נשמות ישראל, בלי שיצטרכו שום טהרה, sans se préparer. C'est-à-dire, nous dit-il, il y a donc deux Torahs, la Torah de Moshe et la Torah d'Aaron, un enseignement de Manitou qu'on a certainement rencontré et dont j'ai certainement dû parler à un certain moment. Il y a deux Torahs. Il y a la Torah d'Aaron. La Torah d'Aaron, c'est la Torah qui vient après Yoshua. C'est-à-dire, quand Yoshua est rentré en Israël, on était divisé. Il a fallu qu'on réapprenne à être unis. Pour réapprendre à être unis, nous avons besoin de beaucoup de travail, de beaucoup de temps. C'est la Torah d'Aaron, la Torah du Baal Tshuva, la Torah de celui qui a besoin de faire des efforts pour récupérer une situation, un état dans lequel il était parfait un jour, mais qu'il a perdu à cause de ses fautes, à cause de l'histoire, à cause de la réalité. Donc on doit travailler, on doit s'investir pour cela. Mais d'un autre côté, Moshe, c'est ce que Manitou appelle la Torah du tzaddik, la Torah d'avant la faute. C'est-à-dire ce que le Rav Luria appelle ici la Torah qui est capable de monter ad Hashem. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, pourquoi a-t-il pu nous donner la Torah? Parce que lui, il est déjà au-delà des divisions, au-delà de la multiplicité. Il est véritablement au niveau de l'union. Moshe, c'est Am Israël tout. Am Israël, c'est lui. Il est en lui-même Am Israël. Et donc, il n'a pas besoin que nous nous unifions. Il est l'unité d'Am Israël. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin, lui, d'attendre que d'apporter des corbanotes, comme le faisait Aaron, de préparer le Seir la Azazel, etc., etc. Il pouvait directement rentrer dans le Kodesh HaKodashim, où il pouvait directement avoir.
Soit dit en passant, si vous regardez parmi les commentateurs et les gens de la halakha, ils vous diront qu'effectivement, il y a une véritable polémique, une polémique de la halakha, pour savoir est-ce que le Aaron pouvait rentrer n'importe quand ou pas dans le Kodesh HaKodashim. La réponse est en général qu'à Yom Kippour, il était obligé de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, quoi qu'il arrive, mais que durant toute l'année, s'il apportait les mêmes corbanotes, ou presque selon le Gaon de Vilna, les mêmes corbanotes qu'à Yom Kippour, il pouvait rentrer, encore une fois, dans le Kodesh HaKodashim. Il n'avait pas besoin d'attendre Yom Kippour. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la halacha, il n'en demeure pas moins, nous dit le Rav Luria, que nous sommes en fait dans ce verset, que je vais vous remettre encore devant vous, dans ces versets de la paracha, Acharemot bene Aaron, la Torah vient nous enseigner véritablement ce que c'est que l'existence juive. L'existence juive, c'est cette recherche en permanence de l'unité d'Israël. Nous sommes à la recherche de l'unité d'Israël pour être face à Dieu. Nous serons face à Dieu véritablement que quand nous serons véritablement capables d'être un malgré le multiple, c'est-à-dire être proche de l'éternité malgré notre vie temporaire, être proche de l'infini de Dieu malgré notre finitude, être proche, j'aurais pu dire, de l'absolu malgré le fait que nous sommes des créatures relatives. Il dit ça véritablement, on peut l'atteindre que si on accepte les deux dimensions de l'existence de l'homme. Une dimension qui est une dimension de limitation, une autre dimension qui est une dimension infinie. Quand on est prêt à embrasser ces deux dimensions à la fois, alors on peut véritablement être ce qu'on appelle uni, rattaché à l'ensemble d'Israël, au klal Israël, et à ce moment-là, comme le Kohen Gadol, on peut être face à Dieu. L'état, j'aurais pu dire suprême, de cette possibilité, c'est ce qu'on appelle dans la Torah Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire celui qui vivait en permanence l'unité d'Israël parce que lui-même était déjà Vaï Bishurun Melech. Il y avait un roi en Yeshurun, en Israël, Israël Yeshurun, eh bien il y avait un roi, c'était Moshe. C'est-à-dire qu'il était le représentant qui à la fois unifiait Israël et représentait toute la multiplicité d'Israël. Il était le paradoxe lui-même parce qu'il était le juif parfait, l'hébreu parfait, comme dirait Manitou, c'est-à-dire Israël dans son essence. Je ne sais pas si vous pouvez le libérer, mais si oui. Vous avez la possibilité, je pense, d'ouvrir les micros, je crois, pour ceux qui veulent poser des questions ou faire poser des remarques. Ah, vous pouvez pas? Bon, si quelqu'un veut, je peux, moi je peux. Là, tu peux parler, Youssef? Oui, Essaye. merci. Ah, maintenant on t'entend, voilà. Oui. Merci beaucoup et bonjour. Depuis Bonjour. longtemps. Ce que tu as présenté comme étant de choses qui ont l'air distinctes, le Zayin d'un côté et le Het de l'autre, apparemment l'hybridation infinie, apparemment le Shemi Shmuel, il les rejoint parce qu'il dit Shebekoham Meshane et Ateva. Avec la force du Het, on change le Zayin. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est- Mais mais à ce c'est moment, ça- Il me semble que c'est ça clé, quoi. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on peut comprendre Atikra Harut et la Harut en même temps. exact. C'est la Exact. même idée. Alors, c'est pour ça que ça m'a un peu choqué. Ça avait l'air d'être deux choses distinctes. En fait, non, elles sont liées. On aime bien le et parce qu'il me permet de changer le zaïn. Non. Le het peut changer le zain et le zain est important pour être le support Oui, du oui, het. oui, oui, On est obligé d'avoir les deux à la fois et de faire la liaison entre les deux. absolument, absolument. Oui, oui, oui. Bebakasha, je vais essayer de vous libérer. Voilà. Allez-y, madame. Vous demandez chez Mishmuel, Oui, de quelle période est-il ce commentateur? 19e. À 19e. Merci. Je voudrais vous poser la question.
Bezot, vous êtes entré au Zot, Oui, mais j'aime beaucoup le Bet aussi, parce que le B, c'est de deux. Alors, oui, si nous on entrons pourrait. dans le 2 de la nature, qui est automatiquement double, et Zot, c'est le Zain. Très bien, oui, très très bien. Il- Le Shem Ishmuel ne l'a pas fait, donc je ne me suis pas permis de le faire, mais effectivement, on pourrait. ce Bet rajoute le 2, qui est important. Et c'est parce qu'il y a d'autres versets dans lesquels on parle de Zot tout seul, sans be, et donc c'est pour ça, sans le bet, et donc c'est pour ça que, à mon avis, il est resté avec le Zain et le Aleph Tav. C'est Parce qu'il faut passionnant. respecter les autres versets, dans C'est lesquels il y a d'autres versets dans passionnant. lesquels on parle de Zot. C'est passionnant. Merci beaucoup. Bevakasha. Possible. Ah, il a refermé tout encore une fois. Bon, Euh, Fab, est-ce Erev que vous Tov. pour... Erev Tov, est-ce que vous pourriez revenir sur Oui. le Aleph et le Tav? J'arrive pas à faire le lien entre ces deux lettres et la Torah. Le Zayin, ok, les 7 jours, mais est-ce que vous pourriez revenir ou approfondir cette idée? Pourquoi justement c'est la Torah? Parce que là, c'est un petit peu compliqué. On dit que Dieu a créé le monde par la parole, c'est-à-dire par les lettres, l'alphabet. C'est une notion qui revient souvent dans le Oui, Midrash, évidemment dans le Zohar. Or, toutes les lettres sont de Aleph à Tav. Donc, ça veut dire que toutes les lettres de Aleph à Tav sont les pierres, j'aurais pu dire, les pierres qui ont permis de créer le monde, à partir duquel le monde a été créé. Or, nous dit-il d'un autre Midrash que Dieu a regardé la Torah pour créer le monde. C'est-à-dire donc que toutes les lettres de Aleph à Tav, elles ont été disposées d'une certaine manière pour pouvoir créer le monde. Ce sont des lettres, mais on les prend un petit peu comme on dirait aujourd'hui des 0 et des 1 dans les ordinateurs, et on prend les 0 et les 1 d'une certaine façon, et on a telle lettre ou tel mot ou telle notion. Eh bien, nous dit-il donc nous dire, c'est que toutes les lettres de Aleph à Tav, quand on les met d'une certaine façon, d'une certaine manière qu'on appelle la Torah, c'est ça qui crée le monde. Donc il dit c'est ça, la création, l'acte créateur, c'est-à-dire l'insertion ou la pénétration, on pourrait dire, de l'infini dans le fini, se fait par le Aleph At-Tav. merci. Il y a- je voudrais pas accaparer dans Bezot, on a un message qui nous dit que c'est à la fois Teshuvah, Tefila et Tzedaka par un, par une gematria, parce qu'il y a Kol, Shom et Mammon, dont la Oui, somme va faire la valeur numérique de Bezot. Alors, ce sont les trois dimensions, Ben Adam Asmo, la Havero et la Makom. oui. Et on retrouve bien les trois éléments on retrouve exactement, effectivement, les trois éléments dont avait parlé le Shem Mishmuel, avec Olam, Shana, C'est Nefesh. ça. Mais c'est un midrash connu, ça. C'est dans les livres, quoi, hein. Oui, oui. Tout à Alors fait. moi, je voudrais comme d'habitude vous remercier de cette explication et c'était vraiment très joli ce Zot. Mais alors je me pose la question pratique pour le Cohen Gadol. S'il n'y a pas l'unité, qu'est-ce qui se passe s'il il meurt quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim? Parce que ça me paraît, je sais pas, d'habitude je suis optimiste, mais là, il me semble que c'est pas évident qu'on obtienne l'unité Ben telle, oui, tout à fait. telle qu'il Non, est je suis entièrement souhaitable. d'accord. J'ai dit, c'est pas très optimiste que nous dit ni le Rav Luria ni le Shem Mishmuel, parce qu'ils nous disent, on parle ici d'un état de perfection. Je ne veux pas dire Oui, qu'il est quasi inatteignable, mais il est extrêmement difficile à atteindre. oui, Mais peut-être que ce que nous propose le Rav Luria est peut-être plus simple, c'est de retrouver l'unité d'Israël. Et au début de la guerre et jusqu'à maintenant, on voit que cette unité, elle peut véritablement se réaliser et qu'il serait vraiment dommage qu'on retombe dans l'état et la situation qu'on avait avant la guerre,
dans lequel on était vraiment très, très loin de l'unité. Il y a une possibilité comme ça, et le Rav Luria nous dit c'est ça la clé. C'est à partir de là que ça peut démarrer. Donc c'est un peu optimiste. On voit que c'est possible. Ouais. Bah, ça a été très bref. Je ne sais pas, peut-être que non. Peut-être ça va se Mhm. continuer. Bezrat Hashem. Bezrat. Euh, Rav Uziel, moi je pensais Oui. surtout en parlant de Zot, à tous les Shabbats quand on lève le Sefer Torah, Zot à Torah, donc c'est quelque chose qui nous prend chaque Shabbat, quoi. Tout à fait. C'est ce que je disais à la dame, que le mot zot, c'est pas bezot, parce que le mot zot intervient dans encore beaucoup C'est la Torah. d'autres versets, dans beaucoup d'autres choses, dans lesquelles c'est zot qui est important, et pas le be ni le ve. Oui. D'ailleurs, Toda quand on dit zot à Torah, c'est ça ce qu'on veut dire en fait. On veut dire que la Torah, elle est zot, c'est-à-dire qu'elle doit faire précisément l'unité, Et elle, l'éternité ouais. et du temps. et, Elle doit et faire elle est les... Moshe. Exactement. Moshe aussi. Toda Rabba. Bevakasha. Todala. Merci Rav, Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Erev Tov, Merci beaucoup. Shabbat Shalom, Tout, merci. Toda. Shabbat shalom. Shabbat shalom, kol Shabbat tuba. shalom. Slacha, slacha surtout. Shabbat Shalom, Ken. תודה רבה. Besorot רב, Tovot תודה. לכולם. Merci beaucoup. Merci, תודה. Rav Uziel.